À Arzon, Naviwatt a été l'une des toutes premières entreprises françaises à se lancer dans l'électrique en 2009. Elle a depuis peaufiné sa gamme et a notamment mis au point ses semi-rigides avec une coque alu 100% recyclable. Ils sont alimentés par une batterie de voiture de 300 kg cachée sous les pieds. À cette allure-là, donc c'est-à-dire à 3 nœuds, on a autour de 20 heures d'autonomie. Ensuite, on peut monter jusqu'à 5 nœuds et on se retrouve avec 12 heures d'autonomie. Donc ça, c'est idéal puisque le bateau est destiné à des professionnels tels que la servitude portuaire. Et ensuite, on peut tout de même avoir beaucoup de puissance puisque c'est un équivalent 80 chevaux. Pour moi, c'est les bateaux de la transition écologique. Donc c'est une phase de transition vers peut-être de nouvelles technologies. Quand on voit la vitesse à laquelle la technologie avance, je pense que c'est très bien pour aujourd'hui. Donc pas une technologie de l'avenir, mais bien du présent. Cependant, je pense que la technologie ira plus loin dans les dizaines, vingtaines d'années à venir. Car même s'ils sont plus écologiques et moins polluants, les bateaux électriques, tout comme les voitures, ont aussi des inconvénients. Les batteries notamment contiennent des métaux rares comme le lithium. Et son extraction, en Australie, en Chine ou en Amérique du Sud, n'est pas sans conséquences sur l'environnement, comme en convient Yannick Villevaux. Le fondateur de Naviwatt est aussi le président de l'Association française des bateaux électriques qui fédère une 60aine d'entreprises. Remplacer un moteur thermique par un moteur électrique, c'est dans tous les cas intéressant pour la planète, puisqu'en fait, l'usage au bout de quelques années, et des fois même pour un véhicule terrestre 10 000 ou 15 000 km, on va passer dans une énergie positive, un bilan positif. Après, en termes d'extraction, bien sûr, on a toujours ce problème-là, et ça, on en est tous bien conscients. Mais il y a quand même beaucoup de travail qui est fait dessus. Aujourd'hui, il y a aussi le recyclage qui compte beaucoup, et là, les filières sont en train de se mettre en place. C'est une question de volonté politique aussi, d'avoir des bonus écologiques pour aider la filière à passer ce cap-là. Les élus du Grand Paris, eux, ont déjà tranché. En 2030, il ne devra plus y avoir de véhicules à moteur thermique dans les rues. Même chose pour les 150 bateaux qui naviguent sur la Seine. Il va donc falloir les remotoriser en électrique, ce qu'on appelle le refit. Ce sera le cas pour les 10 vedettes du Pont-Neuf qui chaque jour promènent des centaines de touristes sur le fleuve entre Bastille et Trocadéro. Naviwatt a été chargé de procéder aux études et d'effectuer une partie des travaux. On a la place, bien sûr, de pouvoir équiper des moteurs électriques, puisqu'on peut se reprendre en accouplement directement sur la ligne. Et puis on va pouvoir rentrer les batteries au lithium pour pouvoir donner l'autonomie au bateau. Un chantier colossal et très onéreux. 150 bateaux, c'est plus d'1 million par bateau. Et parfois, pour certains bateaux, la remotorisation coûte plus cher que la valeur du bateau. Donc c'est un gros investissement, mais l'idée, c'est que comme c'est une démarche volontaire, il faut qu'on neutralise le surcoût. Donc il faut que ça ne coûte pas plus cher après qu'avant. Et donc pour ça, en fait, on fait des économies sur l'exploitation en électrique. Et puis on a aussi des aides publiques qui viennent compenser le surcoût. Dès 2024, pour les Jeux Olympiques de Paris et la Grande Parade sur la Seine, une partie de la flotte sera déjà remotorisée. Des bateaux plus propres qui le seront en partie grâce à des entreprises bretonnes.